Bonjour. Alors aujourd'hui, lundi 23 mars, nous poursuivons notre retraite de quarantaine spirituelle. Alors aujourd'hui et demain, je me propose de partager avec vous quelques mots par rapport au pardon, qui est une réalité très importante dans nos vies. Alors nous savons que le carême, c'est un temps de conversion. Habituellement, dans nos paroisses, pendant le carême, nous vivons une célébration communautaire du pardon ou de la réconciliation ou une liturgie pénitentielle. Alors, évidemment, cette année, nous n'aurons pas l'occasion de nous réunir dans nos églises pour le faire, mais nous allons le vivre quand même ensemble, chacun à domicile, à travers ces petites capsules vidéo. Alors, aujourd'hui, donc, je vous dis quelques mots sur le pardon et demain, je vivrai avec vous une mini célébration du pardon. Alors, premièrement, donc, Jésus a beaucoup parlé du pardon. Il a beaucoup insisté sur le pardon. Depuis la prière du Notre Père, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi, en passant par le fameux pardonner 70 fois, 7 fois, et jusqu'à l'ultime pardon sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, et tant d'autres enseignements de Jésus. Alors pourquoi? Pourquoi Jésus a tant insisté sur le pardon pour deux choses très précises, deux raisons très précises? Premièrement, parce qu'il sait que le non-pardon est la principale porte d'entrée du mal dans le cœur humain. Le non-pardon est la porte par laquelle s'infecte le cœur humain. Et deuxièmement, parce que lui, Jésus, il est venu spécifiquement pour cela, non seulement pour pardonner, non seulement pour nous offrir le pardon divin, mais pour instituer dans le monde une nouvelle manière de vivre qui est la dynamique du pardon. Cette dynamique du pardon qui vient contrer la dynamique du mal. Il y a une loi du mal, le mal engendre le mal, jusqu'à ce que ce mal rencontre le pardon. Et alors, entre la dynamique du pardon qui vient repousser le mal jusque dans ses plus lointaines contrées, pour faire disparaître complètement le mal. Alors nous, comme baptisés, donc pour vivre cela, nous disposons de l'enseignement de Jésus, du témoignage de vie de Jésus et de la force de l'esprit d'amour de Jésus. On n'entre pas dans le pardon simplement avec nos forces humaines, mais grâce à l'enseignement de Jésus, au témoignage de Jésus et à l'esprit d'amour de Jésus. Et ce que je partage avec vous, alors évidemment, il ne s'agit pas ici simplement d'un pardon humain. Il ne s'agit pas ici simplement de deux personnes qui vont se réconcilier dans le pardon ou encore d'une démarche de pardon que je vais faire pour retrouver la paix du cœur. C'est beaucoup plus que ça. Il s'agit d'entrer dans le pardon du Christ, dans le pardon à la manière du Christ et de collaborer ainsi à l'œuvre du salut que le Christ Jésus est venu instaurer sur la terre à travers le pardon. Voilà. Alors, pour prendre conscience d'abord de notre besoin de pardon, moi je propose toujours un petit exercice assez simple qui est celui-ci. Donc, je pars d'une affirmation que au ciel, il n'y a pas de chicane. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Il n'y a pas de chicane au ciel, il n'y a que de l'amour. Dans le royaume de Dieu, il n'y a que de l'amour. Alors, imaginez que vous mourrez et vous vous présentez à la porte du ciel, vous rencontrez le bon Dieu. Et là, avec le bon Dieu, ça va bien parce que le bon Dieu est bon, plein de miséricorde, etc. Et après un bel entretien avec lui, le bon Dieu ouvre la porte et là, il vous dit, regarde, regarde toutes les personnes qui sont ici et regarde aussi en bas toutes les autres personnes qui vont y venir, qui sont encore sur la terre. Est-ce que tu es prête à passer toute l'éternité en compagnie de ces gens-là? Est-ce que tu vas être heureux, heureuse à passer toute l'éternité en compagnie de tous ces gens-là? Oui? Parce que c'est ça, le but de l'éternité, c'est d'être heureux ensemble. Et dans le royaume de Dieu, il n'y a que de l'amour. Mais nous ne sommes pas obligés d'attendre notre mort. Dès maintenant, on peut vivre quelque chose du royaume de Dieu. Dès maintenant, on peut laisser s'instaurer dans notre cœur l'amour dont nous vivrons éternellement. Oui? Alors, ce que je vous propose, c'est ceci comme préparation à la démarche de pardon de demain, c'est de prendre le temps, vous arrêtez et vous faites un petit inventaire de toutes les personnes avec lesquelles vous êtes en relation présentement,
avec lesquels vous avez été en relation dans votre histoire, et vous êtes attentif à qu'est-ce qui se passe dans votre cœur. Quand je pense à telle personne, est-ce que ce qui monte en moi, c'est la joie, c'est le bonheur? Quand je pense que je vais passer l'éternité avec cette personne-là, est-ce que je suis heureux, heureuse? Ou bien si, quand je pense à telle personne, ce qui monte en moi, c'est de l'amertume. Il y a comme un mal-être intérieur. Peut-être même un peu de rancune ou un désir de vengeance. Peut-être même de la colère ou de la violence. Parfois, il pourrait y avoir même de la haine puis un désir de mort. Oui? Qu'est-ce qui monte en mon cœur? Et cela est un signe. C'est un signe. C'est un signe que, à quelque part, ma relation d'amour avec cette personne-là n'est pas parfaite, n'est pas ajustée à la vie dans le royaume de Dieu. Alors, nous sommes invités à la présenter à la miséricorde de Dieu. J'espère d'ici la fin de la retraite revenir sur cette notion de relations d'amour qui sont parfois tordues, mais pour aujourd'hui, on n'en dira pas plus, simplement en prendre conscience. Vous pouvez peut-être noter des noms de personnes avec qui la relation d'amour n'est pas ajustée, peut être tordue, peut-être des circonstances particulières qui ont fait cela. Et demain, ensemble, donc, nous vivrons une démarche de prière, de pardon, afin de tout déposer cela dans la miséricorde de Dieu. Alors moi, je vous accompagne, bien sûr, fidèlement de ma prière. Je vous aime et je vous bénis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.